c'est le moment. Le moment du boudoir des soumises. Je parle encore, même si je ne suis pas soumise. D'ailleurs, ça peut être aussi le boudoir des soumis. Il se trouve que ce soir, les soumis sont porteuses de vagin, donc c'est comme ça. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, le boudoir des soumises, c'est quoi ? Eh bien, c'est une rubrique que nous avons un peu imaginée, différente des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir académique, voilà. Et puis, seules certaines personnes peuvent parler. C'est les personnes qui ont vécu l'expérience. Donc là, ce soir, on va parler des marques sur les fesses. Donc les personnes qui ont eu des marques sur les fesses, qui aiment les marques sur les fesses, qui n'aiment pas les marques sur les fesses. Et quand je dis sur les fesses, c'est sur les fesses et ailleurs. On parle plutôt des marques temporaires, n'est-ce pas ? Pas des tatouages ou des choses comme ça. Ce sera peut-être l'objet d'un autre boudoir des soumises. Et pour mettre un petit peu d'ambiance, pour que ce soit un petit peu différent, je vais vous demander, donc il va y avoir Yolo, Anna, Sophia et Shelley. Comment vous imaginez la pièce ? D'ailleurs, qui est-ce qui reçoit parmi les 4 ce soir pour le boudoir des soumises ? Allez, qui est-ce qui reçoit chez soi ? Sophia, c'est toi qui reçois ? Allez, ouais. Allez, si tu reçois des copines, allez, tu fais ça où ? Dans ton salon ? Dis-nous. Alors, raconte-nous un petit peu le décor du boudoir. Alors, je vous laisse imaginer un peu une pièce avec une lumière très tamisée, des rideaux flambants, tout rouge. Imaginez un beau fauteuil, tout en velours, noir et rouge. Un seul fauteuil ? Je vous laisse... Vous êtes 4, hein ? Mais oui, c'est un grand fauteuil. Ça s'appelle un canapé. Il y a des grands fauteuils. Oui, mais moi j'appelle ça un fauteuil, c'est pas un canapé. D'accord, Mika, Lorraine, il faut qu'on en profite parce qu'on a encore 30 secondes pour pouvoir parler, après il faut qu'on se taise. Donc voilà, un fauteuil à plusieurs places, ça s'appelle un canapé. Je valide, Lorraine. Mika. Ils ont vraiment c'est majeur. Tout le monde assis sur un même fauteuil à se parler. Ah, les unes sur les autres. Bon, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Soyons folles. Et voilà, soyons folles, d'accord. Voilà. Ça c'est pour une petite musique ? Pas de musique ? Oui, vas-y, oui. Une petite non, mais une petite musique, c'est toujours virtuel. Hein, on imagine que vous êtes dans le boudoir. Est-ce que vous mettez de la musique dans votre boudoir ou pas ? Bah oui, carrément. Bah oui, carrément. Tiens, Shelley, toi, tu fais DJ. Alors, qu'est-ce que tu mettrais comme musique ? On va mettre ma musique préférée déjà. C'est-à-dire ? Donc, on va mettre You Are My High de Demon. Je sais pas si vous connaissez pas du tout. Tu es mon œil. Est-ce que tu connais le clip où il y a 2 personnes qui s'embrassent langoureusement pendant tout le long du clip, où on voit juste les lèvres qui s'embrassent ? Ah non, je ne connais pas du tout. Début des années 2000. D'accord, non, j'étais pas né. Ce morceau-là, c'est mon morceau préféré. D'accord, donc voilà, il y a cette musique-là, très bien. Puis j'ai bientôt me taire, hein, je vais vous laisser. Alors donc, chers auditeurs et auditrices, c'est un peu une improvisation. Il y aura peut-être des moments, des blancs, parce qu'elles vont tout être timides ou pas. D'ailleurs, ça se trouve, ça va partir très bien en live tout de suite. Je sais pas, on va voir dès que je me tais. Et je vais pas me taire tout de suite, parce que je vais vous laisser tranquille. Hein, puis on va aller chercher les boissons. Yolo, qu'est-ce que tu voudrais pour boire dans ton boudoir ? Du cidre. Du cidre, d'accord. Anna, tu bois quoi toi ce soir ? Un verre de chardonnay. Un verre de chardonnay, Sophia. Un sauterne. Un sauterne, d'accord. Et Shelley ? Je vais suivre avec un cidre, moi aussi. Un petit coup de cidre aussi ? D'accord, eh bien je m'en vais, et puis je vous laisse et je vous ramène les boissons tout à l'heure. À vous. Mais c'est bien ça, en plus on a droit à notre serviteur et tout. Oh là là, profitons-en les filles, profitons-en. C'est ça, pour une fois qu'ils ont oublié le bâillon, c'est parfait. Exactement. Vous êtes libre de pouvoir parler, du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Pour vous, alors on parle justement des marques, pour vous la marque qui est restée le plus longtemps, c'était quoi ? Une marque de corde, de couteau, griffure, la bougie, les morsures peut-être Je pense que c'est les badines qui, dans mon souvenir, qui font des grosses marques, enfin pour moi, qui ont fait des grosses marques et qui sont restées longtemps. D'accord. Moi, je confirme Badine ou Martinet, mais c'est forcément des impacts qui ont marqué le plus longtemps. Mm-hmm. En tout cas, les plus grosses marques que j'ai eues venaient forcément des impacts, ça c'est évident. Moi j'ai un gros souci, vu que ma peau est métisse, j'ai tendance à pas trop marquer. Donc du coup, il faut marquer très très fort. Après, il y a un instrument qui marche très très bien, c'est le fouet. Et le fouet, je peux avoir des griffures pendant une semaine. Ah ben, je te rejoins complètement parce que je suis un peu comme toi, j'ai un peu aussi la peau métissée et les marques, effectivement, faut y aller
pour dire que ça marque et que ça reste surtout. Et je te rejoins là-dessus, le fouet. Pour moi, ça a été catégorique. D'ailleurs, j'ai une belle photo d'une marque d'un fouet à laquelle j'ai un bleu suivi. Donc ça fait une sorte de planète, là, une sorte de rond, comme une planète toute violette, etc. Avec un petit trait tout rouge, comme si il y avait, je sais pas, une comète qui venait de passer au même endroit, je sais pas. C'est Je sais pas comment Saturne, en l'expliquer. fait. C'était ça. Mais c'était le fait d'un fouet. Ça m'a provoqué effectivement un bleu plus cette marque. Une autre marque aussi qui reste assez longtemps, c'est la morsure. Ah, Il n'y a pas très longtemps, justement, Mika m'a mordu dans le dos et j'ai eu une belle morsure bien violette. Bon, ça a dû rester juste 3 jours à peine. ouais, ça j'avoue que selon l'endroit, et t'avais été mordu où? Au niveau de l'omoplate, entre le... D'accord. Voilà. J'ai encore la photo. Et vous les filles, Anna, Yolo? Morsure Alors aussi? moi, une marque qui est restée, bon, pour l'instant elle n'est pas encore partie, mais je pense que ça fait quand même une semaine. J'arrive pas à savoir si c'est des cordes ou si c'est juste le fait d'avoir fait un point de pression, d'avoir appuyé longtemps à cet endroit-là. Enfin, vu que j'étais dans les cordes, je sais pas vraiment ce qui a provoqué ça, mais du coup, il y a aussi le fait de découvrir les marques. En fait, après tu dis, ah d'accord, j'ai toutes ces marques, mais qu'est-ce que c'est? T'essayes de te rappeler qu'est-ce qui a bien pu faire ça. D'accord. Ouais, Et c'est- toi, Anna? Je pense que celle qui avait duré le plus longtemps devait être un coup de badine qui avait dû rester 2 bonnes semaines et passer par toutes les couleurs aussi. Moi, j'ai pour le coup une peau très claire, donc j'avoue que dès qu'il y a un goût un peu plus marqué, si ça finit en bleu, ça va vraiment faire tout l'arc-en-ciel en fait. Tu fais une photo toutes les semaines ou tous les jours Honnêtement, c'est assez intéressant de faire le suivi, ouais, parce que ça change de forme également. C'est en cicatrisant quoi. Je trouve ça assez drôle et puis on continue d'y penser en les regardant changer en même temps. Donc c'est toujours marrant de voir les émotions changer en même temps que les marques aussi. Oui. C'est Mais clair. c'est ça, justement, est-ce que vous aimez bien garder les marques parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas en avoir, mais est-ce que vous aimez bien voir leur évolution est-ce que ça fait un souvenir? Ah mais clairement, enfin c'est pour ma part, alors pratiquant généralement avec quand je suis en lien, c'est comment dire ça? C'est un peu la signature du dominant. C'est vraiment une fierté. C'est pour moi ça a plus le fait de voir la marque a plus un côté cérébral. C'est-à-dire que pendant l'acte, je vais aimer effectivement la douleur, je vais prendre du plaisir là-dedans, etc. La marque va être plus sur un côté cérébral autre que physique et ça va être un impact plus important. Moi, ce que je vais aimer, c'est... alors, j'aime bien la marque, mais j'aime bien me plaindre aussi. Dire, mais j'ai mal, ça fait mal. Et Mika, en fait, ce qui me plaît, en fait, c'est la tête de Mika ou même de d'autres partenaires qui ont fait leur marque et leur petit côté, genre, ah, je suis content. À la fierté, forcément. Voilà. Et toi, Ah. Anna? Je sais pas si tous les dominants ont besoin de marquer pour se sentir fiers de leur séance. J'ai des séances très marquantes qui m'ont pas laissé de marque également. Donc je sais pas si on peut forcément réduire ça à cet item-là. Cela dit, c'est vrai que moi j'aime bien en avoir aussi. Ça dépend à quoi on joue également. Tous les rapports sont pas forcément SM, donc il y a des mots qui marquent les esprits aussi, voilà, c'est pour parler d'un langage plus poétique, ça peut marcher sans faire des bleus également, quoi. Mais du coup, t'as pas un manque? Enfin, si vous jouez, si vous pratiquez, enfin, si voilà, le fait qu'on joue sur vous, est-ce que y a pas un manque si jamais il y a pas une marque, ou est-ce que pour vous, voilà, c'est pas important? En fait, moi, je rejoins Anna sur le fait que c'est pas parce qu'on a une grosse marque que la séance a été plus intéressante que si on a des petites marques ou pas de marque ou une marque qui reste qu'un jour au lieu d'une semaine. Je trouve que comment dire, l'intensité de la marque ne fait pas du tout l'intensité de la séance finalement.
Puis bon, quand on marque pas comme moi, je serais assez frustrée en fait. En permanence, la Voilà. frustration. Ce serait Une horrible. soumise frustrée. Ça. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Non, mais puis il faut pas que ça soit un challenge d'aller forcément plus fort pour forcément marquer. Ça a pas forcément un sens en lui-même. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça, c'est un bonus, quoi. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mm. Mais du coup, quand vous êtes marqué, parce que bon, on sait que ça arrive lors d'une séance, etc. Sauf que il y a la vie à côté. Moi, personnellement, par exemple, j'ai des enfants, j'ai un certain travail. Comment vous faites par rapport aux marques qui sont visibles pour pouvoir les camoufler, les cacher vous avez des astuces peut-être ou pour ceux qui nous écoutent justement? Bah après, en général, bon, ça va dépendre, mais je pense que la plupart du temps, les marques, si on fait pas un travail, on est en maillot de bain, je pense qu'on arrive assez facilement à les dissimuler. Mais bon, c'est vrai que une trace de corde sur le cou, bon, on met une écharpe, on essaie de pas l'enlever. Au boulot, ça risque de poser de faire poser des questions aux collègues auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai opté pour le compromis. Je préviens mes partenaires que je souhaite pas avoir de marque à des endroits visibles, bon, notamment le cou, les avant-bras, enfin des choses. Finalement, bon, on en reçoit assez peu, sauf si on a affaire à un vampire compulsif. Ils trouvent d'autres zones pour étendre leur marque justement. Moi, j'aime pas trop justement que ça devienne une espèce d'appropriation non plus. J'ai pas besoin que tu mettes ça dans mon cou pour montrer à tous les mecs qui vont me croiser dans la rue que j'ai passé la nuit avec toi hier. C'est pas quelque chose qui voilà Je l'ai me plaît marqué. dans ce sens-là. Par contre, avoir une jolie marque à un endroit qui m'est plus intime, pour moi, c'est quelque chose de plus personnel qui me convient beaucoup mieux. Donc, je fais une sorte de compromis. Voilà, affirmer là-dessus parce que j'ai pas envie de le gérer avec des regards ou quoi Je comprends. au travail justement quoi. Oui, non. Non, mais je comprends. Moi, je vais avoir plutôt tendance à cacher aussi pour éviter d'avoir des remarques des gens autour de moi. Après, dans mon entourage, il y a des copines qui, elles, décident de l'assumer. Par exemple, j'ai une copine qui pendant tout un week-end, a fait des séances, donc avait tout le dos marqué de coups de fouet, donc marqué à fond, quoi. Et sauf que il y avait médecine du travail le lundi, la petite visite médicale pour savoir si on est apte ou pas. Et donc elle se déshabille, le médecin qui voit ça et elle dit tout de suite non mais je vous arrête tout de suite, hein, c'est entre adultes consentants. Elle dit ah ok, bon si c'est entre adultes consentants ça va. Ça va effectivement quand ça passe comme ça. Moi c'est plus voilà. Oui, dis-moi Yelo. Non, après, je me disais, c'est vrai que par rapport aux collègues ou à l'entourage, je préfère dissimuler, mais c'est vrai que parfois ça peut m'amuser après une séance de corde, si j'ai les jambes nues et que j'ai des traces de corde sur les jambes, je me promène dans les transports, j'aime bien me dire, si ça se trouve, les gens vont voir ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Ou alors, ils vont savoir. Ouais. Sur les bras aussi, c'est vrai que pour le coup, ça dépasse du t-shirt. Souvent l'été, on est en mode je peux pas cacher, hein, j'ai trop chaud, hein, tant pis. Et puis s'il y a une question, c'est plutôt du genre c'est mon sac qui a fait une marque ou ce genre de truc, ça marche plutôt bien. Moi, le perso, mes sacs font des marques comme ça. Donc... On met tellement de choses dans un sac à main après tout qu'un bout d'un moment, ça tire et puis oui, ça peut faire des marques. Ça peut passer. Bien tenté. Ça peut passer. Mais moi aussi, après ça dépend des marques. Par exemple, alors les marques de corde, j'ai pas de souci là-dessus. C'est-à-dire que si jamais ça se voit, je peux trouver. Alors, on m'a jamais posé la question. J'avoue que j'ai pas eu le cas. Mais si j'avais effectivement des collègues ou quoi qui me le diraient, j'ai pas de mal à parler de tout ce qui est shibari. Parce que malgré tout, c'est quand même encore une pratique, alors pour nous qui est liée au contexte BDSM, mais qui malgré tout, si on en parle comme de l'art, peut être vu autrement. Donc moins agressif, on va dire entre parenthèses, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Par contre,
Si j'ai une morsure, la même chose. Personnellement, ça me dérange pas. Enfin, avant d'être dans ce milieu, je peux avoir un suçon. Enfin, on a tous été ados où on avait un suçon au niveau du cou, des choses comme ça. Donc, c'est pas encore, ça peut encore s'expliquer. Après, où c'est le plus compliqué et que ça m'est déjà arrivé, c'était effectivement, par contre, la corde autour du cou. J'ai déjà eu le coup, mais j'ai eu un beau bleu parce que ça a été une strangulation. Et j'ai eu des griffes. Et en fait, c'était une amie de Mina qui avait joué sur moi, mais on s'est laissé emporter, elle comme moi, sauf qu'elle m'a griffé vraiment partout, au niveau du haut du corps, donc les avant-bras, au niveau de la poitrine, le dos. Et le problème qui se pose, c'est que je mets très souvent des pulls ou des t-shirts un peu encolevés, donc on pouvait voir un peu des griffes. Et on m'a posé la question, on m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, écoute, j'étais chez une amie l'autre fois, son chat il était déchaîné. Voilà, j'ai un peu trouvé, parce qu'on voyait pas trop, elle voyait pas tout le reste de mon corps. Du coup, c'était juste des morceaux de griffes, on va dire. Donc j'ai juste dit, j'ai voulu le prendre dans les bras, mais je pense que ça n'a pas dû lui plaire. Ça a passé. Donc bon. Mais c'est vrai que c'est pas évident de camoufler un peu les marques, euh, surtout quand on aime ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, après, voilà, c'est par moment. Et justement, par rapport à ce côté des marques, puisque tu en parlais, Yolo, qui disait cette anecdote, le fait que tu aimes bien, que si on te voyait les marques sur tes jambes, des cordes, etc. Est-ce que vous avez justement eu le même style de situation, c'est-à-dire une situation un peu amusante par le biais des marques qui ont été vues par autrui, que ce soit des personnes d'ailleurs averties ou pas, mais dans une conjoncture, on va dire, un peu amusante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Perso, je cherche, je trouve pas. Ouais. Non. Là, tout de Jamais. suite, non. Moi, honnêtement, je suis beaucoup plus pudique que ça. J'ai plutôt, Mais j'ai t'as plutôt jamais... pas envie que ça se voit là-dessus. Et j'ai même déjà prévenu des partenaires que j'allais voir. Bon, écoute, je voudrais pas que tu te fourvoies. C'est possible que tu vois des choses. Oui, Je bah voudrais voilà. pas que ça t'atteigne de trop. Alors mettre un trigger warning sur voilà. Ce qui pourrait prendre pour de la violence et qui est en fait du BDSM. Donc c'était dans une démarche voilà, de communication Je sais au pas. contraire. Donc En prévention. Par exemple, le contexte d'une... Parce que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. J'avais une séance, il y avait eu une semaine de ça. Et il s'est trouvé que bon, je suis libertine. J'avais une rencontre le week-end d'après. Et j'avais encore quelques traces. Donc, ça a été quand on a commencé à se déshabiller, où il a vu mon dos, il a fait oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, dans ma tête, je me suis dit mince, j'avais oublié. Euh, La rencontre des libertins et du BDSM. c'est ça. Donc, Eh du oui. coup, j'ai un peu expliqué. Bah oui, j'ai une amie qui s'est acheté des griffes. Bah, c'était la même chose, hein, la même coïncidence, qui s'est amusée à faire des griffes, mais voilà. J'en ai un peu plus parlé sans trop en parler, pour pas non plus choquer, mais en atténuant ça le plus possible, quoi. Mais Non, voilà, mais moi, après, c'est comme Anna. Je pense que si je sais que j'ai des marques, je vais quand même faire très attention pour les dissimuler avec une écharpe, un col roulé ou même en été, oh zut, si j'ai une marque qui dépasse un petit peu sous la fesse, je vais faire attention de mettre un short assez long et puis comme ça, j'ai pas ce genre de situation. ouais, je comprends. Je comprends. Et du coup, les rendez-vous docteur, comment ça marche chez vous? Quand vous avez rendez-vous avec votre docteur, alors on peut parler de la gynécologue, hein, par exemple. Hein, vous faites attention à ne pas faire justement de séance avant le fameux rendez-vous ou est-ce qu'elle le sait? Moi, j'ai jamais été confrontée à ça personnellement. Mes rendez-vous en ne ma- sont en même jamais temps- entre deux soirées. Non, jamais vécu? Ouais, normalement, c'est un rendez-vous tous les 2 ans si tout va bien. Voilà, je pense c'est ça. que c'est Ouais, Vous arrivez à gérer. c'est ça. vu le délai d'attente d'ailleurs pour avoir un rendez-vous, on a largement le temps de le prévoir. Hein, tout va bien. Si on part comme ça, Donc, c'est c'est plutôt cool. facile à organiser. Donc, Alors, Et sinon, les- pardon. oui. Non, Dis-moi. pardon, non, mais je voulais dire, comme tout à l'heure, tu parlais d'une marque en forme de planète. Est-ce que Oui. vous aussi, Anna et Shelley, vous avez eu des marques en forme rigolote?
Alors, de planètes, non, mais j'ai déjà eu des marques de martini qui sont devenues des constellations, en fait, plein de petits points de sang sur sur ma poitrine, en fait, et qui, pareil, changeaient de couleur, finalement, en fonction des impacts, des profondeurs des coups, en fait, et c'était assez joli, pour le coup, j'ai bien aimé les photographier au fur et à mesure. C'est plutôt poétique, en réalité, c'est-à-dire qu'on a les seins étoilés par impact. C'est étonnant. Non, moi pour le coup, vu qu'on voit très peu, en fait, on sent surtout. Donc moi, c'est vraiment au toucher, ça fait des vallées. J'ai des montagnes Oui, c'est sur vrai. les fesses. Et donc, du coup, il s'amuse à appuyer exprès. Ça, je suppose que vous l'avez toutes eu, ça. Le coup de quand vous avez une belle séance bien d'impact, là, bien fort, qu'après on s'amuse à rappuyer sur les bleus pour dire ouais, c'est encore douloureux, c'est encore douillet. Est-ce que ça fait mal, ça pique? Ce côté-là, je pense que vous l'avez Ah toutes oui, vécu, non? ouais, ouais. Mais bon, vu que je suis Switch aussi, bah j'aime bien faire chier juste derrière, donc ok, on m'appuie dessus, mais après moi je mords. Ah, carrément. Donc, du coup, toi, tu serres les dents aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Du coup, en parlant de marque, alors tout ce qui est griffure, vous êtes plus. Est-ce qu'il y a une. Comment dire ça? Est-ce qu'il y a une marque. Alors, comment dire? Pas une marque, comment dire? Une pratique que vous aimez toutes celles qui vous marquent, hein, que vous préférez vraiment le plus? Est-ce qu'il y en a une? Parce qu'elle nous marque ou Oui. Est-ce il y a une préférence? bah, Parce qu'en- je sais pas, moi j'aime bien différentes pratiques et du coup, je trouve que c'est rigolo de voir les marques que peuvent faire chaque pratique. Par exemple, récemment, enfin, quand on découvre une nouvelle pratique, après, il y a aussi le fait de découvrir que, ah, bah en fait, elle fait aussi des marques, celle-ci. Enfin, par exemple, j'ai eu des marques de bougies récemment, alors que avant, je savais que la cire, je m'inquiétais pas trop de marques de cire. Ou les jeux avec de l'électricité. Au début, on a l'impression que ça fait pas de marque, et puis en fait, ça fait des petites marques. Enfin, c'est plus la variété de marques, en fait, qui est intéressante. Ouais, c'est D'accord. vrai que sur une séance, quand on varie plusieurs plaisirs, c'est quand même beaucoup plus sympa que juste une seule. Donc, allez, moi par exemple, sur une séance idéale, des marques de cordes et des marques d'impact sur les fesses ou même de morsure, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. D'accord. Et toi, Anna? Une préférence? Moi, c'est les marques que m'ont fait les cordes qui m'ont surprise parce que je m'attendais pas à en avoir en fait. Toute newbie que j'étais, je ne savais pas que les cordes allaient marquer. Et c'est ce que, par exemple, ce que Dan j'avais confié comme étant quelque chose qui ressemblait à des pointillés. À l'époque et ça m'avait bien plu comme allégorie. C'est vrai que c'était marrant de me voir découper en figure triangle, etc. Sur les photos aussi. C'est plutôt charmant en fait. Ça laisse des plutôt jolies marques en fait. Ouais, J'étais heureuse de découvrir ça. c'est vrai que les cordes, c'est quand même des marques esthétiques, je trouve, par rapport aux C'est autres. ça, tout à fait. La forme que ça prend par rapport aux cordes, en fonction des nœuds, en fonction de là où ça appuie, et puis Puis après, je ouais, trouve qu'il faut, quand tu vois où sont les marques, il faut imaginer comment la personne était attachée. Enfin, c'est ça, exactement, Ouais. exactement. Là-dessus. Et du coup, vous avez une zone de préférence ou pas au niveau des marques? Plutôt, parce qu'il y en a par exemple qui vont préférer sur le devant, plutôt derrière. Moi, j'aime bien la marque sur les fesses quand même, j'avoue. Je te rejoins là-dessus. C'est old school, mais c'est efficace. C'est pas quelque chose qu'on va montrer ou risquer de faire voir. Et en même temps, il y a une jolie zone de travail possible pour en laisser de jolies, de belles, de grandes. Donc, pourquoi pas. Alors, je vais juste me permettre de rajouter, je vois sur le chat, ça réagit beaucoup. J'ai Akino qui nous dit, il y a aussi l'odeur du chanvre sur les vêtements, qui était dingue. Je me rappelle quand je revenais du week-end de corde et que j'arrivais le matin dans l'amphi de sociaux. C'est clair que effectivement. ça, c'est une odeur qui est vraiment particulière et qui est, je dirais, presque érotique en fait, comme odeur. C'est ça, tout à fait, tout à fait.
Et Alex dit pareil, la trace sur les fesses, c'est magique. Ah, mais je te rejoins complètement. Là-dessus, j'avoue que les fesses, c'est top. C'est top pour tout. Que ce soit une morsure, que ce soit une griffure ou quoi. Ouais, j'avoue que j'ai vraiment aussi une préférence sur les fesses. La marque de morsure aussi au niveau des épaules, moi j'aime beaucoup. Enfin, épaules, ouais, épaules. J'aime Épaules. beaucoup, moi, personnellement. Vu que mordre à cet endroit-là, c'est quand même plutôt... pour moi, c'est assez érogène comme zone. Oui. Et donc, Pareil. du coup, le fait d'avoir une marque à cet endroit-là, je trouve ça chouette. Ça rappelle des souvenirs. Alors moi, c'est même pas au niveau du cou, c'est plus au niveau de l'omoplate. Oui. Vraiment, quand tu descends encore plus, c'est là où... Voilà. C'est encore différent. Mais bon. Alors, je sais pas si on a encore un peu de temps. Est-ce que notre serveur peut nous dire si nous avons encore un peu de temps devant nous ou pas? Chloé vient d'arriver, mais elle n'est pas encore... Voilà, elle est en train de d'enlever son manteau, j'allais dire se déshabiller. Donc on peut en rester 5 minutes et puis elle va nous raconter ce qu'elle pense des marques avant de brancher son ordi. Calme, Chloé. Attends, bouge pas, je branche le micro, on recommence. Rejoue Chloé. Moi, j'aime bien les marques. Bonjour. Bonsoir Chloé. Bonjour, Chloé. T'es là, on s'ennuyait sans toi. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Franchement, heureusement que t'es là. Hein. Bah oui, je me doute, vous pouvez pas vivre sans moi. En plus, je vous entends pas encore, donc vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez y aller. On en a Ouais. dit des choses. Hein. On en a Bon, dit il des reste choses. 5 minutes où on s'en fout, vas-y. Oui. Est-ce que les verres sont terminés? Pas encore. Comment? Vous avez terminé de boire vos verres? Non, pas encore. Alors continue. 5 minutes. Non. Vu qu'on discute, on peut pas les siffler, les verres. Hein. C'est ça, c'est le problème. Hein. Tranquillement, tout doucement. Et pour vous, ça a une signification. Alors, parce que tout à l'heure, moi, j'en parlais, ce que ça signifiait pour moi, au niveau des marques, pour vous, ça signifie quoi exactement? Moi, j'aime bien, je trouve que c'est le souvenir de ce qu'on a vécu, le fait de les revoir. C'est, chaque fois qu'on les voit, on se remémore les sensations qu'on a eues pendant qu'elles ont été infligées. D'accord. Et encore plus quand on est au bureau et qu'on se fait chier. Non, mais parce que quand on fait un week-end complètement kinky où on s'est éclaté au bord de la piscine, enfin voilà quoi, et que le lundi on retourne au métro boulot dodo et qu'on a pour seul souvenir nos petites marques et nos petits bleus, du coup ça remémore pas mal de souvenirs, c'est chouette. Je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, c'est un beau présent pour le futur, en fait. C'est pour que le souvenir accompagne un petit peu, qu'on reste dans une émotion qui est celle de la vie qu'on choisit aussi, qui est une face de nous qu'on cache un peu, peut-être à certains égards, mais qui reste avec nous quand même. Oui. Et ça, je trouve ça très chouette. Je suis parfaitement d'accord avec ta vision là-dessus. Ça me fait la même chose. C'est notre petit secret intime, C'est ça. en fait. C'est notre secret, personne ne sait. Il n'y a que nous, on en comprend plus le sens ou ce qui s'est passé et on se remémore l'intensité du moment au moment où ça s'est passé. Enfin, on revisionne un petit peu ce qui fut pendant ce week-end-là. Mais oui, entièrement d'accord là-dessus, oui. Moi, j'avais un dominant que je voyais comme ça, qui me mordait le cou assez fort, qui faisait plein de bleu. Et ça passait par plein de couleurs au fur et à mesure. Et quand ça y est, ça avait disparu, ça faisait 15 jours. Et c'était le moment de le revoir. Je le voyais tous les 15 jours. Donc quand je voyais que ça commençait à disparaître, je fais chouette, je le revois bientôt. C'était le timing pour te dire le temps qui te restait. C'est ça. Complètement. Il y en a, ils comptent en dodo, elle compte en marque qui disparaît. C'est ça, exactement. Il n'aurait pas fallu que ça fasse raccourcir leur durée pour autant. Ouais, non. C'est sûr. Et du coup, est-ce que vous avez une idée du sujet qu'on va parler la prochaine fois? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous donne envie de parler? Oula, j'ai posé la grande question. Moi, je sais pas quoi dire parce que comme je sais pas trop ce que vous avez dit avant, là, je sais pas. Là, on a parlé des marques aujourd'hui. Oui, ça j'ai compris. Ça, j'étais D'une un peu manière au courant générale. du thème. Ça va. Ça oui. va. Mais après, je sais pas si vous avez débordé sur d'autres trucs et que ça aurait pu donner des Ah non, on a idées. été très, très sage, on est vraiment resté sur les marques. Ah, c'est beau, Ouais. c'est Toutes les soumise, marques, Vicky. On leur donne un c'est ça. cadre et elles restent dans le cadre, quoi. C'est Ouais, trop beau. Exact. On est des bonnes T'as vu élèves. ça? Voilà.
À un moment donné, on a failli dévier en parlant des marques plutôt des mots qui marquent, tu vois. C'est ça. Ah, bah ça peut être ça peut-être alors. Le prochain thème. Voilà. Mm, mm, mm. Peut-être que du coup, ça peut être le prochain sujet, effectivement. À en discuter et à voir effectivement, mais oui, pourquoi pas. Ce serait l'occasion de. Eh bien, je vais reprendre la parole parce que je suis revenu dans la pièce. On note vous notez pour le mois prochain, on verra bien. Avant de terminer avec ce sujet-là, j'aimerais avoir les retours de Lorraine et Mika. C'est facile de se taire ou pas ? Mais putain, C'est l'horreur. Allez Lorraine, vas-y, défoule-toi, dis des trucs. Mais non, c'est sur l'instant. Quand tu dois sortir une vanne, c'est pas 3 jours après, sinon c'est pas le temps de faire mes phrases. En fait, plein de fois, j'ai failli intervenir, je me suis bouffé la joue pour rien dire. Mais par contre, c'était vraiment magique comme moment. Merci. Et toi, Mika ? Non, moi, ça a été le festival des souvenirs, des expérimentations que j'ai. Vu que je fabrique tous mes propres jouets et que cette démarche est venue du fait que je voulais faire des marques, que je voulais donner des sensations et que je ne trouvais pas de quoi le faire. Et ça m'a rappelé tout ce cheminement à tiens, ça fait ça. Bon, bah, tiens, ça fait ça. Donc, si on mélange les deux, ça donne. Ok, ça donne ça. Et ainsi de suite. Donc ça a été très très drôle et ça m'a rappelé plein de choses, toutes vos interventions. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Merci à toutes. Et puis à celles et ceux aussi qui ont écouté sans rien dire. Parce que pour moi pareil, j'étais là. Bravo, donc. Rien du tout. Oh là là. Non, moi j'ai juste fait souffler l'idée. Je me suis dit que on pouvait expérimenter un truc. Donc, visiblement, ça a l'air d'avoir fonctionné.